Voilà. Alors, nous allons présenter ce livre, Les principes pour le choix du conjoint, avec bien sûr son auteur qui est là et qui va répondre à toutes nos questions, je l'espère. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit le pasteur Marcelo Tounassi. On acclame bien fort. Merci. Merci pasteur d'être là. Merci d'accepter ce jeu des questions et réponses. J'espère que nous aurons les réponses à toutes nos questions parce que nous en avons tout plein. Et cet après-midi, pour cette émission, je serai accompagné de 3 autres journalistes. Mesdames, Messieurs, est-ce que nous pouvons applaudir pour Sylviana? À côté d'elle, nous avons Kim qui est là avec nous, sous vos applaudissements. Et nous avons pour terminer Trace. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci d'être là, merci de tout cœur. Shalom, shalom. Voilà. Alors, shalom pasteur. Shalom. Les principes pour le choix du conjoint. Tome 1 et tome 2. Et je sais que déjà quand on m'avait envoyé le tome 1, j'ai regardé, je me suis dit, 200 pages, je vais faire comment? Mais c'est tellement intéressant que vous l'avez écrit dans un style comme si vous étiez là en train de parler à la personne qui est en train de vous lire. Et c'est très bien, j'ai aimé le style. Alors, les choix du conjoint. Devons-nous vraiment, réellement faire un choix avant de s'engager? Ou bien on peut juste croire au coup de foudre? Il faut faire le choix parce qu'il y a aussi la part de la volonté. Dieu ne peut pas t'imposer un mariage. Et même si c'est sa volonté, même si tu aimes beaucoup quelqu'un, il faut décider de l'épouser. Il y a des gens qui sont très amoureux de quelqu'un mais qui ne l'épousent pas. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu mais qui ne se marient pas. Cela révèle que Dieu respecte aussi la souveraineté de l'homme. Il y a la part de Dieu dans le mariage, il y a aussi la part de l'homme. Donc c'est à nous d'accepter le choix de Dieu. Ah, le choix de Dieu, pas le choix de l'homme. Et les gens qui disent, ben voilà, j'ai rencontré mon âme sœur. On réfléchit sur les mêmes choses, on a les mêmes choses, on a les mêmes tics. Je crois que c'est la personne qu'il faut. Ouais, des fois c'est tel, mais si la personne ne connaît pas Dieu, ça peut être des fois fondé sur l'empirisme, l'ignorance, la sensualité seulement, sans que la personne ne soit son âme sœur. C'est pourquoi je conseille toujours, avant de chercher à se marier, il faut d'abord connaître Dieu, grandir Dieu, pour savoir vraiment si c'est ton âme sœur ou pas. Parce que quand on est un bébé spirituel, tu peux appeler quelqu'un âme sœur, mais quand tu grandis spirituellement, tu te rends compte que ce n'est pas l'âme sœur. C'est pourquoi le mariage, c'est pour les grands. Le mariage n'est pas un jeu, ce n'est pas tout le monde qui est l'âme sœur. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose pour quelqu'un et que dans certains domaines vous êtes compatibles que c'est ton âme sœur. C'est pourquoi il y a 30 principes, parce que c'est délicat. Aïe, 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 30 principes, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? 30 principes. Mais vraiment pour réussir un bon mariage. Alors, je ne suis pas seul, on va se lancer. Qui va se lancer? On commence par une dame. Trace. Merci beaucoup, tonton Jaco. Shalom, pasteur. Shalom, église. Alors, je voudrais bien savoir quelles sont donc ces raisons dont la Bible autorise pour le divorce. Ah, on n'a pas encore parlé du mariage, on parle déjà du divorce. Quelle manière de commencer. Aïe, aïe, aïe. Ben, bibliquement, le verset clair, c'est que la Bible permet le divorce pour raison d'adultère. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et aussi le départ de l'infidèle. Lorsqu'un infidèle ne veut pas vivre avec un chrétien, il peut partir. Et là, clairement, il y a la parole de Dieu qui le dit clairement. Mais la sagesse de Dieu et l'esprit de la parole nous permettent aussi de comprendre qu'il y a d'autres raisons du divorce. Une femme qui est battue, elle sent que sa vie est en danger, elle peut divorcer.
Et à ça, c'est dans la Bible? Non, c'est biblique? C'est pas écrit Oui. noir sur blanc que tu peux divorcer pour raison d'être battu, mais dans l'esprit de la Bible, oui. Parce que la Bible dit que si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Et là, Dieu te permet de sauver ta vie. En soi, cette personne sort du mariage pour sauver sa vie. Vous savez, souvent, le problème de l'Église, c'est que nous ne savons pas adapter les problèmes modernes à la parole de Dieu. Nous avons des femmes battues jusqu'à la mort. Il y a, par exemple, j'aime bien citer l'exemple de cette femme nigériane qui disait toujours à son pasteur, mon mari me bat, pasteur fait quelque chose. Et le pasteur pouvait lui dire, il n'est pas tombé dans l'adultère, reste là. Et puis elle est morte. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu que cette femme soit morte? Je pense que l'Église n'a pas eu la sagesse pour la sortir d'un tel mariage. En plus, je donnerai l'exemple d'un homme ou une femme empoisonnée. Tu es empoisonné par ton mari, par ta femme, tu te retrouves à l'hôpital. Est-ce que moi je te dirais de rentrer là-bas? On ne se marie pas pour mourir. Là, tu es en danger de mort et tu dois te sauver. Encore, sur le plan juridique, lorsqu'on s'est marié sur base d'un grand mensonge, l'autre ne t'a pas dit la vérité sur tout. Lorsque tu l'épouses, en soi, c'est une escroquerie. Par exemple, un homme qui est impuissant, il sait qu'il est impuissant. Mais lorsque vous êtes fiancé, il te dit « Ah, nous ferons des enfants et tout », mais lui, il sait qu'il est impuissant. Et par spiritualité, il dit « Le jour où il y aura un miracle, Dieu va le guérir ». C'est un mensonge. Une telle personne a le droit de divorcer parce qu'elle a épousé un mensonge. Donc il faut dire la vérité dans ces genres de cas. Avant, oui. Quand il y a une infirmité grave, il faut en parler pour que l'autre ait le choix de rester ou de partir. Encore une autre raison de divorce, c'est lorsque l'autre t'exige de régner Dieu. Pour qu'on reste ensemble, tu abandonnes Dieu, tu entres dans l'occultisme et la magie. Sans ça, on ne continue pas. Il n'y a pas une alliance qui soit au-dessus de notre alliance avec Dieu. Je ne peux pas rompre l'alliance avec Dieu pour rester dans un mariage. Donc, clairement, on parle du départ du païen et de l'adultère, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent déclencher. Alors, pour le cas de... tu vas continuer avec ta question, mais pour le cas de ces personnes, par exemple, qui disent que, bon, allez, on va divorcer pour incompatibilité de caractère. Non, là, vous restez ensemble et vous mourrez ensemble. On ne divorce pas pour raison de caractère, parce qu'il fallait étudier le caractère de l'autre avant. On ne divorce pas pour raison de l'amour a diminué. On ne divorce pas pour raison de pauvreté, de maladie. On ne divorce pas pour raison de lassitude, de monotonie. On ne divorce pas pour raison de vieillesse de l'autre. On ne divorce pas pour de telles raisons. Mais ces gens de... Ni de sorcellerie. Donc, ni de sorcellerie. Oui, si le sorcier veut vivre avec toi, vous restez ensemble. C'est quand lui décide de partir que tu es libre. Mais si le sorcier veut rester avec toi, tu restes avec lui. Il fallait le discerner avant. Ah, pasteur. je vois des gens qui sont choqués là. Oui. Il est sorcier, je reste pas avec lui parce que d'une certaine manière, il va me tuer, non? Non, tu es chrétien, tu es au-dessus du sorcier. Ta foi te protège de la sorcellerie, tu dois délivrer le sorcier. Ah, Grace. Alors, pasteur, vous avez essayé de rebondir sur l'aspect physique où une femme pouvait quitter le mariage parce qu'elle pouvait fuir le foyer parce qu'elle connaît des abus physiques. Et qu'en est-il des abus psychologiques? Parce que les études nous montrent qu'une personne qui subit des abus physiques, c'est un peu similaire aux abus psychologiques. Qu'en est-il de cette personne? Parce que ça détruit non pas seulement la personne physiquement, mais psychologiquement, cette personne, elle est détruite. Non, côté abus psychologique, je ne peux pas dire parce que là, on ne peut pas savoir quand est-ce que c'est grave. Vous voyez, quand on entre dans ce domaine, ça va devenir glissant. Quelqu'un peut appeler même une petite insulte abus psychologique, manque d'encouragement, abus psychologique. Mais pour ce qui est d'être battu, on sent que c'est une force libérée pour tuer. Et là, on sauve sa vie. Et lorsqu'on est chrétien, quelqu'un peut t'insulter tous les jours. Est un enfant de Dieu, tu es au-dessus de cela parce que Jésus-Christ t'aime. C'est lorsque quelqu'un veut me tuer, je fuis parce que tu veux tuer le corps. Je sauve le corps. Mais dans la dimension de l'âme, un enfant de Dieu, tu peux m'insulter tous les jours, me décourager tous les jours. J'ai tellement la parole de Dieu dans mon cœur que tu ne peux pas
détruire mon âme. Donc des chrétiens même qui arrivent à dire que non, il me décourage tellement, c'est pourquoi ça prouve déjà que tu es un chrétien faible pour être facilement déséquilibré par des paroles et des attitudes. Là, vous avez dit que vous pouvez supporter en cas d'insulte, mais il y a des cas, par exemple, carrément d'agressivité verbale. Il y a des gens qui sont très agressifs verbalement. Je fais comment? Ça ne va pas te tuer. Tu pardonnes. Vous savez, on ne peut pas jouer avec le divorce. Hein? On est en train de parler de divorce et Dieu a de la haine pour le divorce. Donc, lorsqu'on s'engage même à permettre que les gens divorcent, on doit être très, très prudent. Parce que le siècle actuel, les gens veulent à tout prix sortir du mariage. Et c'est ça, il m'a insulté, ça m'a fait mal, je quitte. Il m'a mal regardé, je quitte. Faisons très attention. C'est pas une fois, c'est récurrent. Tu pardonnes et tu atteins un niveau où ces paroles ne te disent rien. Parce que face à un couteau, une arme, tu ne peux rien, à moins que Dieu vraiment envoie un ange. Mais face à une parole, je peux beaucoup. Je peux faire pendant que tu parles là. Je ne suis pas là. Je fais semblant, j'ignore même. Mais quand un couteau te poursuit, c'est différent. C'est pourquoi, lorsqu'il y a l'agression physique, c'est différent de l'agression verbale. Vous allez continuer beaucoup plus tard parce que je sais que vous avez tout plein de questions. Je vais prendre une autre dame, je prends Sylviana. Ok, merci tonton Jacob. Je t'en prie. Alors, papa, vous nous avez dit dans un point dans le livre qu'un mariage avec le conjoint qui nous est prédestiné est un mariage prophétique. Alors, j'aimerais savoir comment savoir que mon mariage est un mariage prophétique et comment être sûr de mon choix. Sincèrement, on n'est jamais sûr à 100%. Hein. Tous ceux qui se sont mariés peuvent dire ici qu'on n'est pas sûr à 100%, parce que dans le mariage, il y a aussi le risque de se tromper. C'est pourquoi beaucoup ne se marient pas, parce qu'ils veulent être sûrs à 100% et ça n'arrive jamais, ils ne se marieront jamais. Alors, pourquoi je dis que le mariage est prophétique? Parce que, tout d'abord, l'auteur du mariage, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. De deux, dans le mariage, il y a la dimension spirituelle. Il n'y a pas que la dimension physique, sociale et psychique. Il y a la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut. Comment tu sauras que c'est l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut? La première des choses, c'est dans ta maturité, dans l'écoute de Dieu. Pas seulement dans le domaine du mariage, dans tous les domaines de la vie. Et là, j'aimerais dire, le problème des chrétiens, c'est que dans leur vie de tous les jours, ils n'écoutent pas Dieu, mais quand il faut se marier, ils veulent maintenant avoir des oreilles pour entendre. C'est comme la sœur du théâtre. En soi, le mariage, ça fait partie de toutes les directions divines. Dieu me dirige pour une carrière, il me dirige pour un voyage, il me dirige pour tel et tel domaine. Il me dirige tellement que lorsqu'il s'agira de me marier, il va me diriger également. Mais ce n'est pas que dans toute ta vie, tu n'écoutes jamais Dieu, mais pour le mariage, loba, loba, loba. Non. Peut-être que parce qu'on se dit en ce moment-là, c'est très sensible, c'est pour la vie, donc j'ai pas droit à l'erreur. Mais tout est sensible dans la vie, même quitter ta maison. Tu peux aller ne pas revenir, prendre un avion, prêcher la parole, répondre à son appel, abandonner un péché quand Dieu te parle. Le problème, c'est celui-là. Quelqu'un qui a toujours vécu dans la direction divine trouve facilement. Je donne l'exemple d'Éléazar. Éléazar écoutait Dieu depuis toujours. Eliezer écoutait toujours Dieu. C'est pourquoi quand il a prié, il a dit que la femme que tu as destinée à Isaac vienne vers moi. Eh bien, c'était sa vie de prière de tous les jours. Le problème, c'est que tu es charnel toute ta vie. Mais quand il s'agit du mariage, tu veux développer des aptitudes spirituelles. C'est quand les gens ne savent pas. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, il sait. Parce que ce n'est pas la première fois que Dieu le dirige. Donc, il faut le commencer dès le début. Être un homme, une femme, toujours dirigé par Dieu. Parce qu'en soi, la Bible, c'est pour les intimes. Puisque vous parlez de cela, je vais vous prendre au mot. Il y a quelque chose que vous avez écrit au début du livre. Vous avez parlé un petit peu de votre témoignage qui parlait de votre rencontre avec Maman Blanche. Quand vous l'avez vue, vous avez su que c'était elle parce que en elle, vous avez vu les critères exactement que vous avez demandé à Dieu. Parlez-nous-en. Alors, j'avais un ami un jour, il m'a dit « Marcelo, pourquoi tu ne te maries pas ?» J'ai dit « j'ai pas encore trouvé. » Et puis il va m'apporter une doctrine nouvelle. Il dit « Est-ce que tu as
déjà décrit ta femme à Dieu. J'ai dit, ah bon? On peut décrire sa femme? Et puis Dieu m'a dit, oui, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, tu peux. Alors, j'avais pas fait une description charnelle. C'était Physique. vraiment, j'ai décrit le physique, mais le reste aussi. Ok. Et quand j'étais en train de décrire Blanche, je la voyais, Oh, sans l'avoir vue. Et l'image vraiment était claire en moi, je la voyais. Mais j'ai jamais rencontré une telle fille. Le jour que je l'ai rencontrée, c'était celle que j'avais vue. Je ne dis pas en vision, hein. C'est-à-dire que quand je priais, vraiment, il y a une image de cette personne. Et quand je l'ai vue, c'était elle. waouh. Mais oui, ça c'est votre cas. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que je peux, moi, commencer à décrire celle qui fera partie de ma Alors, vie? j'aime beaucoup ta question parce que des fois, certains tombent dans ce piège. Vous savez, quand les hommes de Dieu témoignent tellement sur leur mariage, tout le monde veut vivre la vie du pasteur. Alors que chacun de nous a une destinée particulière. Celui-ci va décrire sa femme, l'autre, ce sera une rencontre seulement, l'autre une présentation, l'autre c'est la femme à qui Dieu va parler. Donc chacun a sa destinée et son chemin. Il ne faut pas faire un plagiat spirituel. Donc, dans tous les cas, faut le demander à Dieu d'abord, Oui, oui. avant de s'engager. Oui. Voilà, et Dieu va montrer comment cela va se passer. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Les fiancés ont compris. Les fiancés. Voilà. Kim. Merci pour la parole. Papa, ma question est celle de savoir comment traiter avec sagesse. Un problème qui est souvent récurrent, c'est le problème d'ingérence des amis dans la relation entre un couple, quand il y a un homme et une femme, où on voit l'un des conjoints, le futur conjoint, qui écoute beaucoup plus la voix de ses amis plutôt que la voix de son ou sa partenaire. Comment on peut les gérer avec sagesse? Déjà, ça c'est un mauvais signe. L'amour véritable, lorsqu'il arrive, il est dominant. D'ailleurs, c'est comme ça que tu peux savoir si tu aimes vraiment quelqu'un. Quand on aime beaucoup quelqu'un, cet amour est dominant et il domine tous les autres amours qu'on a, même l'amour que tu as pour tes parents, Ok. pour ta mère, pour ton père, alors donc pour tes amis. Mais si tu aimes quelqu'un ou quelqu'un dit t'aimer, mais son amour pour les amis domine ce qu'il doit ressentir pour l'homme ou la femme avec lequel il va vivre pour toujours, c'est un mauvais signe. Ce n'est pas un amour qui est fort et ça fera que même dans le mariage, il y aura trop d'interférences de tierces personnes. Moi, dans un tel cas, je n'avance pas. Et si c'est peut-être pas l'amour pour les amis, mais c'est plutôt ton conjoint a plutôt tendance à beaucoup plus faire confiance à ses amis plutôt qu'à toi. L'amour, c'est la confiance. Ok. Le problème, c'est que nous pensons que l'amour, ce n'est qu'une émotion. Non. Aimer, ce n'est pas ressentir que du feu et de l'attirance. Aimer quelqu'un, c'est avoir confiance, c'est respecter, Ok. c'est honorer. Ok. Alors, si je suis l'homme de ta vie, mais tu ne respectes pas ma sagesse et tu respectes plus celle de tes amis, eh ben, tu ne m'aimes pas. Parce que aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est honorer et respecter. Ah. Alors, dans le cas d'espèce, il y a un jeune homme qui est en train de traverser cette situation. Il y a même des menaces de rupture. La jeune fille est en train de dire qu'elle préférait garder ses relations avec ses amis parce que, justement, le monsieur l'a trouvée avec des amis. Qu'il Quel la est le laisse conseil? avec ses amis, qu'elle épouse ses amis. Qu'elle trouve parmi ses amis celui qu'il lui faut. Ah oui, hein. Moi, dans un cas pareil, cherche parmi tes amis ton homme. Hein. Mais oui, mais prenons par exemple prenons votre exemple. Vous avez parlé d'un ami qui vous avait posé la question, voilà, pourquoi vous vous mariez pas, et il vous a même dit que vous pouvez décrire en fait. C'est votre ami, vous l'avez écouté, vous avez suivi ce qu'il a dit. Mais il n'était pas omniprésent dans mon engagement. Il m'a conseillé, il a disparu. Mais s'il est tout le temps là, ça va déranger. Je me souviens lorsque je me suis marié, chaque lundi, les amis venaient à la maison, très très nombreux. Et puis j'ai remarqué qu'ils prenaient le temps que je donnais à Blanche. J'ai dû changer de programme parce que quand on aime, on donne de l'espace, de l'honneur. L'amour est possessif. Un vrai amour est possessif. Quelqu'un qui aime et qui ne veut pas posséder n'aime pas. On va dire, elle est jalouse, il est jaloux. Un amour sans jalousie n'est pas un vrai amour parce que Dieu lui-même est jaloux.
Je suis pasteur, mais les papas de l'église même pas venir faire bisous à ma femme. Hein. C'est interdit, tu la salues avec la main. Bisous, bisous, maman blanche. Tu ne peux pas. Salut de loin ou tu salues comme ça. Non, si mais j'ai confiance. Mais je suis jaloux. C'est la joue de papa Marcelo. Oui, oui, tu as raison d'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Alors, papa, il y a encore un autre paragraphe où vous avez dit avoir des critères très élevés au point que l'on dise de vous que vous êtes exigeant. Je prends le cas d'un frère ou d'une sœur qui a des critères très élevés. Pas très, mais très élevé, oui, mais qui a du mal à trouver le conjoint de sa destinée. Alors, ma question est de savoir, doit-il diluer ses critères ou il doit continuer comme ça à avoir des critères très élevés? Être très exigeant, dans les critères. Oui, il faut être vraiment, ça j'aimerais dire aux célibataires. Les célibataires, vous commettez une erreur. Hein? Vous êtes trop tolérants dans les fiançailles. Et puis vous devenez exigeant dans le mariage. Mais c'est trop tard. S'il faut être exigeant et dur, c'est quand tu peux sortir de là. Mais vous êtes très tolérant dans les fiançailles. Et quand vous mariez, vous devenez exigeant. Quand est-ce qu'on dilue ces principes? C'est lorsque ce sont des caprices d'enfants. Lorsque ce sont des caprices sans sagesse. Mais par exemple, un homme qui exige la soumission. Il dit, moi, une femme qui n'est pas soumise, je ne l'épouse pas. Mais si tu ne trouves que des insoumises, attends. Tu ne vas pas épouser une insoumise parce que tu n'en trouves pas. Tu restes seul jusqu'à trouver une femme soumise. Tu es une femme. Pour toi, un homme doit être romantique. Pas un homme qui ne fait que donner des ordres, qui ne sait pas robotique. dire... robotique, qui ne sait pas dire s'il te plaît, puis-je et tout. Tu n'en trouves pas. Mais attends. Parce que si déjà n'est pas romantique dans les fiançailles, il ne le sera pas dans le mariage. À moins que vraiment... ils connaissent un grand changement, et ça, ce n'est pas sûr. Une femme qui n'est pas soumise avant le mariage, tu penses que dans le mariage, elle le sera? Non, à moins que vraiment une rencontre exceptionnelle. Soyez très exigeants avant de marier. Et très compréhensifs dans le mariage, parce que les carottes sont déjà cuites. Ah, quand vous parlez de soumission, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que parfois même, chaque fois qu'on regarde certains de vos messages, vous insistez sur la soumission de la femme. Quand je parle de soumission, je ne parle pas de l'esclavage. Hein. Je dis que la femme doit se soumettre. L'homme est le chef de la femme, et la femme n'est pas l'esclave de l'homme. La soumission, c'est reconnaître le leadership de l'homme. Il y a un vice-président et il y a un président. Mais ce n'est pas parce que tu es vice-président que tu n'es rien. Il y a le roi et il y a la reine. La femme aussi a du leadership. Elle doit reconnaître que le roi, c'est l'homme. Le chef, c'est l'homme. Celui qui a le dernier mot, c'est l'homme. Celui qui a le droit de veto, c'est l'homme. Mais l'homme l'honore, la respecte, mais c'est l'homme. Et nous voyons dans la Bible, Sarah qui appelait Abraham Seigneur. Nous voyons l'Église qui est soumise à Christ, mais l'Église a l'autorité, la domination sur les démons. L'Église règne avec Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une soumission esclavagiste. Je parle d'une soumission où tu respectes le leadership de l'homme. L'homme est la tête. Il y a un roi, il y a une reine. Alors je pense, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai pensé au couple royal, le couple de la reine Élisabeth qui nous a quittés. Vous avez dit il y a un roi et il y a une reine, et dans la vraie vie, c'était elle la reine et... À la maison, c'est lui qui était le roi. Elle devenait la reine. Donc ça doit se passer comme ça. À la maison, une fois qu'ils entrent à la maison, c'est lui qui devient le roi. Peu importe le statut de la femme. Même si, par exemple, s'il y a un général, une femme est générale, le mari est colonel, dans la vie, vous êtes général, colonel. Quand vous entrez à la maison, le mari devient le général, la femme devient colonel. Ok, d'accord. Très bien. C'est un exercice difficile. Hein. Oui. Une question? Oui. Alors, pasteur, comment est-ce qu'on peut arriver à aider ou encore réagir face à son partenaire qui se retrouve dans une situation où il est plongé dans une grande tristesse, ou encore se retrouve dans une situation où il
manque de confiance en soi suite à une réputation qui a été détruite par son ex. Et ça devient un peu comme un frein pour l'avancement de la relation. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une réaction ou encore aider cette personne quant à cette situation? Il faut d'abord beaucoup l'aimer, parce que l'amour guérit les blessures. Il faut lui montrer aussi que tu ne crois pas à tout ce qu'on a dit. Et il faudrait lui dire que c'est normal. Dans la vie, il y a des coups, il y a des blessures, et qu'il doit transcender cela. Il faudrait lui dire aussi que tu attends d'un homme, un homme fort, qui peut surpasser des blessures. Trouver ça normal. Et aussi, souvent, les gens qui sont blessés aiment tout le temps parler de leurs blessures. Chaque fois qu'il met à table ces blessures, tu passes à autre chose. Ne parlons pas de ça, parlons de nous. Ne parlons pas de ça. Parce que souvent, les personnes blessées veulent toujours tourner le couteau dans la plaie et puis ça infecte. Il ne faudrait pas faire de ces blessures le centre de votre conversation, mais de faire de votre futur le centre de votre conversation. Et avec le temps, il en sortira. Sachant qu'il y a certaines blessures qui prennent du temps pour la guérison, est-ce qu'on peut déjà penser au mariage dans ces moments-là, ou on doit attendre jusqu'à ce que la blessure sera cicatrisée? Si la plaie est toujours béante, il faut attendre qu'il soit guéri. Mais si elle est en train de se cicatriser positivement, vous pouvez vous marier. Et d'ailleurs, dans le mariage, les enfants qui viennent, les nouvelles occupations et tout, ça peut aussi guérir parfaitement. Mais si vraiment cela a déformé son caractère et son âme, faisant qu'il n'est plus lui, il faut attendre qu'il redevienne lui. Sinon, tu risques d'épouser quelqu'un d'autre. Le jour qu'il est guéri, tu te rends compte que tu ne l'as jamais connu. Et là, je donne encore un secret. On n'épouse pas une femme dans un deuil. Dans un deuil? Ni un garçon dans un deuil. Ok. Peut-être tu l'as aimé parce que quand il pleure, il devient beau. Ça. Il y a des gens qui sont embellis par la tristesse. Il y a des gens qui sont embellis par la faiblesse. Et le jour qu'il devient heureux, ça devient quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais épouser quelqu'un dans une fête, ni dans un deuil, en temps normal. Toujours en temps normal, pas dans les excès. Oui. Trop de tristesse, trop de joie. Non, normal. Normal, ok. Alors, pasteur, ma question est celle de savoir. Il y a eu un séminaire qui a précédé ces moments. Papa, dis-moi tout. Lors d'une de vos interventions, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour les jeunes fiancés de se marier malgré leur handicap, mais à condition que celui qui a le handicap puisse le dire clairement à l'autre. La question est celle de savoir à quel moment, on veut être situé à quel moment exactement aborder cette question sans avoir beaucoup plus de gêne. Ah oui. Question difficile. Hein? Vraiment, je déconseille aux gens à peine vous rencontrez, du coup tu dis tout. Non, on ne dit pas tout au début. Okay. On dit l'essentiel, comme on dit. On est d'abord au parvis, lieu saint, lieu très saint. C'est quand vraiment la relation s'enracine et tu sens vraiment qu'il y a un amour vrai et une vraie volonté de passer à l'étape de l'engagement. Tu sens que vraiment la personne va se décider. Là, il faut révéler des choses cachées qui peuvent être des surprises. J'ai telle maladie, j'ai telle infirmité que tu ne connais pas, il m'arrive d'avoir telle crise, j'ai fait pipi au lit, tout ça là, tu dis. Ça aussi, il faut dire. Ah, il faut dire. Non, mais j'ai fait pipi, je fais plus pipi. Si tu ne fais plus, mais si tu le fais toujours. Si tu le fais, tu dois le dire. Tu dois le dire. Okay. Parce qu'il la nuit, là, il peut sauter, il pense que c'est noyé, mais il est dans... C'est l'enfant là, l'enfant qui était venu. Ça, il faut dire, il faut dire. Même si tu ronfles grave. Vous voyez, il y a des gens qui ronflent au point, la chambre tremble. Comme moi. Il faut lui dire que moi, je ronfle vraiment, tu vas sauter. Il y a des détails comme ça qu'il faut dire, mais pas au début, lorsque vraiment l'engagement devient profond et l'amour également. Oui, la question par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est en cas de malformation congénitale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui relativisent. Et ils se trouvent eux-mêmes normaux. Mais comment faire pour aborder cette question? Doit-on trouver quelqu'un d'intermédiaire pour constater la malformation ou prier que le Seigneur garde le cœur de celui avec qui on va se marier? Vraiment, il faut être sincère. C'est vrai que lorsqu'on est habitué à une infirmité, on la trouve normale, mais ce qui est normal pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors, si c'est quelque chose de caché, personne d'autre ne le dira à ta place. Donc c'est toi-même qui dois le dire. Mais vous devez savoir que les choses qu'on cache sont des bombes à retardement.
Vaut mieux que quelqu'un en âme et conscience sache que je m'engage, il y aura ça et ça, il va amortir le choc. Mais si c'est une surprise, ce sera comme Jacob qui épouse Léa, croyant épouser Rachel, ça crée la colère. Et là, il peut même avoir annulation du mariage. Hein. Il peut avoir une annulation. Il ne m'avait pas dit, si je savais que je n'allais pas. Donc il faut faire très attention. Sylviana, il y a une question? Oui, une dernière. Alors, papa, vous avez parlé encore dans le livre, l'on respecte toujours son origine, parlant de la femme, que la femme doit respecter l'homme. Alors ma question est, un couple, une jeune dame avec un monsieur, le monsieur lui reproche de ne pas être assez respectueuse pour finalement la lâcher et épouser une autre. Alors, ça, voyant aussi chez l'autre que l'autre, il lui arrive des fois de l'insulter et tout, mais il s'est quand même marié avec elle. Alors j'aimerais savoir, quand les hommes parlent de respect, ils veulent parler de quoi au juste? Les hommes répondez. Les hommes, quand vous parlez de respect, vous voulez parler de quoi? Ben, pour ma part, quand je demande que Blanche me respecte, ce n'est pas qu'elle me traite comme un dieu. Je demande qu'elle puisse me donner ma place de chef, aussi qu'elle ait une manière de me parler. C'est quoi justement donner la place de chef? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre des grandes décisions sans moi. Elle ne peut pas se comporter comme si elle est célibataire alors qu'elle est mariée. Il y a un temps qu'elle doit utiliser quand elle me parle. Il y a une manière, elle peut parler au chauffeur, parler au jardinier, mais quand c'est moi, elle doit changer le ton. Même quand elle est en colère? Même quand elle est en colère. Ah, pasteur. Oui. Pasteur. Sans en colère, il va parler au président. Tu vas parler comment? Cher président, malgré que tu es en colère. Alors, le ton de la voix. Souvent, les hommes reprochent aux femmes le ton de la voix. Il y a une différence entre tu viens d'où et tu viens d'où. Tu vois le deuxième là, c'est la guerre. Ok. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Rien que ça change tout. Le ton de la voix. Aussi, l'attitude que tu as. Tu parles à quelqu'un sans le regarder. C'est un manque de respect. Tu parles des fois même sans faire l'effort d'être entendu. C'est un manque de respect. Parce que l'homme voit comment tu parles à ton père, à ta mère, à d'autres personnes que tu respectes. Mais quand il s'agit de lui, tu ne lui donnes pas ce respect. C'est ça que nous réclamons. Comment tu parlerais au président? Comment tu parlerais à ta maman, à ta grand-mère? Comment tu parles à ton pasteur? Certains hommes sont jaloux des pasteurs. Pourquoi? Ils voient sa femme parler d'une certaine manière de son pasteur à son pasteur, mais quand il s'agit de lui qu'il a épousé, ça change. Donc, il y a beaucoup de choses, mais si je peux épingler le ton de la voix, il est très important dans le mariage. Est-ce que c'est pas juste un problème d'éducation? Parce que l'éducation que vous avez, c'est pas forcément que l'éducation que l'autre a. Ce que vous considérez comme manque de respect, c'est pas forcément ce que l'autre considère comme manque de respect. Alors comment gérer ça? S'il y a des hommes qui aiment qu'on gueule sur eux, pas de problème, hein, qui continuent. Mais je crois qu'un homme normal, qu'il soit païen, chrétien, blanc, noir, n'aimerait pas qu'on gueule sur lui. Non, à moins qu'il soit anormal. Il y a au moins 30 principes dans ce livre. Alors, j'étais en train de réfléchir, j'ai regardé presque tous les principes. C'est vrai que la lecture m'a pris vraiment du temps. Alors, est-ce qu'il y a un principe, on va dire un principe, mais vraiment qui ne ment jamais, qui rate pas, mais vraiment le principe imparable? Est-ce qu'il y en a? Tous les principes sont importants. C'est comme si tu veux faire voler un avion et on te dit tu te concentres que sur la température. Tu auras aussi besoin de savoir la hauteur, la latitude, l'altitude, le moteur et tout. Donc tout est important. J'aimerais pas tirer un principe au-dessus des autres
ça risque de faire de l'ombre aux autres principes. Vraiment, tous les principes sont importants. J'ai épinglé hier un principe dont on ne parle pas souvent, la connaissance de soi avant de se marier. Oui. Tu vois, on nous a beaucoup enseigné, tu dois l'homme de ta vie, l'homme de ta vie. Mais souvent, ceux qui veulent se marier ne se connaissent pas eux-mêmes. Okay. Es-tu flegmatique, tu ne sais pas. Es-tu sanguin, tu ne sais pas. Es-tu colérique, tu ne sais pas. Es-tu spirituel, social, sapiophile ou psychique ou physique, sexuel, tu ne sais pas. Mais tu veux te marier. Je dois connaître d'abord. Je chausse du 40. Avant de commander mes baskets, j'ai dit à la personne, cherche-moi des baskets de telle couleur, mais numéro 40. Il fallait que je connaisse d'abord ma pointure avant de commander des baskets. Okay. Mais toi qui veux te marier, qui es-tu? Tu ne te connais pas. Aussi, tu veux te marier, mais tu ne connais pas Dieu. Il faut connaître l'architecte de ta destinée pour connaître ce qu'il va bâtir. Donc, il y a tellement, donc tous les principes. En soi, il y a une centaine de principes. Là, ce n'est que le résumé. Le résumé. Sinon, le livre pour se marier, c'est jusque-là. J'avais rencontré un ami, et pendant que j'étais en train de lire ce livre, il m'a dit, juste en blaguant comme ça, mais moi j'ai considéré sa question, il m'a dit, oui, les principes, d'accord, pour le choix du conjoint, on est d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord aussi que parfois, ce conjoint-là peut faire semblant de répondre à vos attentes, et pourtant ce n'est pas ça. Beaucoup d'ailleurs. Dans beaucoup de fiançailles, il y a de l'hypocrisie et des semblants. Beaucoup. Alors je fais comment? Je me retrouve dedans. Il faut rallonger les fiançailles. C'est pourquoi j'ai déconseillé les gens qui font des fiançailles de 2 mois, 3 mois, des fiançailles sur Internet, des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Vraiment, ne faites jamais ça. Vous savez comment est-ce que Laban a piégé Jacob? C'était le noir, les ténèbres. Oui. C'est dans la nuit que Léa a remplacé Rachel. C'est-à-dire il faut faire de ton mieux de ne pas te marier dans l'ignorance. C'est pourquoi tant que tu n'es pas sûr, prends ton temps. Prends ton temps, il faut l'observation. Les fiançailles sont une période d'observation. Le problème, c'est que beaucoup de gens dans les fiançailles ne s'observent pas. Ça peut prendre combien de temps, estimation? Je ne peux pas dire précisément, mais il ne faut pas que les fiançailles soient trop longues ou trop courtes. Il faut le temps qu'il faut. Moins d'un an, non? Vraiment, il ne faut pas donner vraiment les années. Hein. Mais il faut être sûr que... Moi, avec Blanche, on s'est rencontrés, puis c'est après 5 ans que j'ai décidé de l'épouser. Mais vous savez que pendant 5 ans, il y a des gens qui peuvent faire semblant aussi pendant 5 ans. Hein. Là, vraiment, il est champion, il doit faire un film. C'est-à-dire qu'il attend le mariage. Mais pendant 5 ans, si vraiment tu as bien prié et tu es un bon observateur, vraiment, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer parce qu'on a le Saint-Esprit. On a aussi des amis. Tu sais que quand tu fais 5 ans, un ami viendra te dire, hey, fais attention, ta mère, ta tante, quelqu'un. Mais quand ça va vite, même les gens qui pouvaient t'aider n'ont pas le temps d'intervenir. Parce que certains sortent aussi des mauvais fiançailles par des interventions. Oh, mais tu veux épouser telle? Mais je la connais. Mais, ah bon? Donc prenez le temps qu'il faut pour être sûr que vous avez trouvé. Est-ce que l'observation de tous ces principes peut me confirmer que j'ai fait un bon choix? Oui, vraiment quelqu'un qui obéit à ces 30 principes vraiment profondément et réellement trouvera. D'autres questions, les amis? Trouvera et sera trouvé. Et moi j'ai une question. Il y a parmi les jeunes, la plupart des personnes qui vivent dans des incompréhensions en ce qui concerne les langages d'amour. Il y a des personnes qui sont tactiles, il y a des sœurs qui sont spirituelles, mais elles sont habituées quand elles grandissaient par des câlins. Son père, sa mère, avaient beaucoup plus d'affection. Alors quand elles rencontrent l'amour, elle veut aussi que le frère, sans avoir des arrière-pensées, puisse s'attacher le plus souvent avec lui. Soit câlin. Alors, que dire du frère qui n'a pas ce tempérament et comment doit-il s'adapter si besoin y a? Dans les fiançailles, les câlins, c'est seulement tenir la main. Tu tiens la main ou un peu comme ça, bisou à la joue. Et les autres câlins... La main comme ça, là, c'est même pas câlin. C'est câlin, non? C'est touché, tactile. Mais parce que si on commence à aller plus loin, ça devient des baisers, ça devient des caresses impures et après c'est l'impudicité et l'adultère. Parce que vous devez savoir que 2 corps qui se touchent
peuvent déclencher une excitation, une attirance sexuelle. Dieu nous a créés ainsi. Alors quand tu as les câlins de papa, de maman, c'est différent d'un câlin d'un frère. Hein? Donc il faut lui dire que ça, c'était les câlins des papas. Ces câlins-ci peuvent finir mal. Donc il faut l'enseigner parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la biologie, hein? Comment la biologie fonctionne. Oui. Donc c'est pourquoi je conseille beaucoup aux fiancés de beaucoup causer. Quand on parle trop, on ne se touche pas trop. C'est qu'on n'a plus rien à se dire qu'on se touche. Ok. Juste peut-être une dernière question. Vous avez encore des questions? Voilà. Pendant que vous faites le choix, là, pendant que vous êtes fiancé, est-ce que, vous avez dit il faut beaucoup parler, hein, est-ce qu'on peut parler sur tous les domaines, oui, même sur le plan sexuel? Oui, sans que ce soit des conversations impures. Oui. Parce qu'il y a deux manières de parler de sexualité. Tu peux poser la question, est-ce que tu as déjà connu un homme? Elle va te dire oui. C'était comment? Là, on ne pose pas. C'était comment? Demandez par exemple. Dans les détails. Qu'est-ce que tu aimes dans la sexualité? Non. Ça, on ne pose pas. Ça, attendez. Ça, il faut attendre. À la lune de miel. Et on sera surpris là maintenant. Mais maintenant, même s'il te dit, est-ce que vous allez essayer? Vous n'allez pas essayer. Vous n'allez pas essayer. Mettons le cas de deux personnes qui n'ont pas connu d'hommes et de femmes. Vous allez parler de quoi? On peut parler de sexualité théorique, c'est vrai. C'est vrai aussi, j'ai vu des maris qui se posent la question, telle position, tu y crois ou pas? Ah non, pour moi les chrétiens ne pratiquent pas ça. Moi les chrétiens pratiquent. Oui, il faut faire un débat dessus, c'est vrai. Vous pouvez en parler? Vous pouvez en parler. Okay. Parce que les mariages c'est pour les grands, c'est pas pour les enfants. Et vous pouvez en parler. Tu aimerais combien d'enfants? Ok. Pour toi, telle pratique sexuelle, est-ce que tu trouves que c'est biblique ou pas? Ah non, moi je suis pas convaincu. Je suis convaincu. Vous pouvez en parler. Mais quand ça devient trop explicite, avec le but d'exciter l'autre, là maintenant vous commencez à commettre l'impudicité verbale et en pensée. L'impudicité verbale? Oui, l'impudicité verbale, ça existe aussi. Ça existe. Ouais. Même les textos impudiques. Il y a même des gens qui s'appellent au téléphone et qui couchent au téléphone. Oui. Donc il faut savoir qu'une conversation peut devenir de l'impudicité. Mes amis, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. Il y a une question? Ah, je vois, il y a tout plein de questions maintenant. Ok, d'accord. Allez, Grace, lance-toi. Ok, pasteur. En parlant le concept de la femme et l'homme de la destinée, est-ce une personne que Dieu a réservée pour nous, qu'on finira par rencontrer à tout prix, où on peut, un peu comme la scène, la sœur attend que Dieu puisse lui parler, si c'est réellement l'homme ou la femme de sa vie, ou l'homme de la destinée, ou encore la femme de la destinée, c'est une personne qui nous joint, mais on voit de l'avenir et qui pourra nous accompagner dans notre destinée. C'est une personne que Dieu a réservée ou une personne qu'on aime et qui nous accompagne dans notre destinée. C'est celle que Dieu t'a réservée parce que quand Éléazar prie, il dit la femme que tu as destinée. Destinée, c'est préparée. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il a aussi créé quelqu'un pour t'épouser et Dieu fera que vous puissiez vous rencontrer. Mais voici, il peut se faire que tu sois l'homme de la destinée ou la femme de la destinée, mais tu quittes la destinée. Comment? Tu refuses, tu désobéis, tu rentres en arrière, tu deviens charnel et Dieu te remplacera. Parce que si Ève avait péché seule et qu'elle était morte, Dieu allait créer une autre femme pour Adam. Donc tu peux être la personne choisie dans la destinée de l'autre, mais si tu quittes, Dieu continue avec celui qui est resté. En soi, c'est celui qui quitte la volonté de Dieu, qui quitte la scène, et celui qui reste dans la volonté, Dieu remplace. Okay. Ainsi, par exemple, moi, quand je devais épouser Blanche et que j'hésitais, et puis Blanche était fatiguée. Elle m'a dit, prie pour moi, je voyage. Ok, je dis pas de problème. À genoux, je vais prier pour toi. Là, je suis redevenu pasteur. Pendant que je priais, le Seigneur me parle. Il me dit, c'est ta femme, tu la laisses partir. Tu es un homme, tu te marieras, mais tu souffriras. C'est elle ta femme. Alors, j'ai demandé à Blanche de ne pas voyager, de me donner un temps pour prier. J'ai fait 11 jours de prière pour que Dieu me parle. Il ne m'avait pas parlé. J'ai senti seulement la paix. J'ai compris que ça ne servait à rien de demander 2 fois que Dieu parle. Et puis j'ai dit à Blanche, je vais t'épouser. Elle a rigolé, elle a dit non, mais toi après tu vas dire, ce n'est plus moi, c'est moi. J'ai dit cette fois-ci,
Si cette fois-ci je ne t'épouse pas, tu épouses quelqu'un d'autre. Donc là, je sentais que Dieu allait me remplacer dans sa destinée et moi, j'allais épouser vraiment un serpent. Pasteur, Oui. et par votre expérience, vous avez dit que Dieu vous avait parlé audiblement. Et comment Mais savoir... je ne vous demande pas à tout le monde la voix audible. Hein. Là, c'est mon expérience. Ok. C'est votre expérience. Et qu'en est-il des autres? On peut essayer de comprendre cela par le critère que l'on aime, ou comment on peut reconnaître l'homme Ok. ou la femme de sa destinée? Alors, voici. L'une des choses, c'est la paix de Dieu. Pas ta paix, la paix de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la paix de l'homme et la paix de Dieu. La paix de l'homme est chancelante. La paix de Dieu est permanente. Ne te marie jamais sans avoir la paix de Dieu. Deuxièmement, Dieu ne te donnera jamais un païen. Déjà, tu enlèves les païens qui soient beaux, qui soient polis, respectueux. C'est un païen poli. Poli. Troisièmement, c'est un homme qui doit avoir la même vision que toi. Parce que Dieu ne peut pas mettre deux personnes ensemble pour se contredire. Aussi, doit être un homme qui fait grandir la reine qui est en toi et qui tue la folle qui est en toi. C'est-à-dire que sa présence près de toi t'améliore, mais ne te détruit pas. Encore, il doit t'aimer comme personne ne t'a aimé à part Jésus. Ok. Oui. Et tu dois l'aimer comme tu n'as jamais aimé personne à part Jésus. Tu ne peux pas te marier, tu aimes normalement. Parce que l'amour, c'est le carburant du mariage. Et quand tu entres dans un mariage sans beaucoup de carburant, tu auras une prise d'air. C'est pourquoi tu vois après 10 ans, certains disent « Oh, je ne sens plus rien » parce que tu t'es marié avec un amour normal alors que tu es entré dans quelque chose qui n'est pas normal. Aussi, ça doit être quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes. Parce que certains tombent dans le piège. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il t'aime comme tu l'aimes? Il faudrait de la réciprocité. Léa aimait beaucoup Jacob, mais Jacob ne l'aimait pas. Mais Jacob aimait beaucoup Rachel. Il faut que l'amour soit réciproque. Encore, il faudrait que les parents soient d'accord. Et j'avais parlé pendant Papa dis-moi tout. Hein? Les parents, Dieu les utilise aussi comme une soupape de sécurité. Avant de me marier, il m'est arrivé de prendre des mauvaises décisions. Mais mes parents me connaissant et connaissant ma destinée m'ont sauvé. Par exemple, Grécie, tu m'amènes un garçon qui a une petite vision. Papa, c'est lui, je l'aime, j'ai entendu la voix. Te connaissant, je vais dire non, tu t'es trompé. Ce garçon a une petite vision. Toi, je te connais, tu as une grande vision. Je vais m'opposer. Et par mon opposition, Dieu t'a parlé. Mais les parents aussi, ils ont des mauvais choix. Ça, je ne vais pas parler ici comme ce n'est pas dans la question. Ça peut arriver, oui. Mais les parents aussi, Dieu s'en sert. Aussi les pasteurs que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné des pasteurs. Je vois des gens qui consultent les pasteurs pour des coqs qu'ils ont vus dans les songes et des poules qui les poursuivent. Mais quand il s'agit d'une décision de vie, pasteur, je viens te montrer celui que j'ai choisi. Ok, allez-y. Moi, vraiment, si j'avais un pasteur qui est proche de moi, avant même de dire oui, je vais en parler au pasteur. Mais vous dites déjà oui, vous avez déjà loué la salle. Et puis vous allez voir vous le venez pasteur. me voir. Qu'est-ce que je vais faire? Allez-y, que Dieu soit avec vous et tout. Vous vous privez de la sagesse. Encore. Il faudrait que tu sentes, tu projettes l'autre dans le futur et que tu sentes que tu peux l'épouser dans le présent et dans le futur. Ok. Je donne l'exemple. C'est-à-dire, oui. Il y a des garçons qui, vraiment dans sa tête, ils n'aimeraient pas vivre avec une femme très très grasse. Vraiment, ce n'est pas un caprice vraiment en eux. Alors tu vois déjà que la fille, elle a une tendance déjà à grossir. Donc quand elle aura 2-3 enfants, elle sera plus grosse. Donc là, elle te va, mais dans le futur, elle ne t'ira pas. Tu vois par exemple que ce garçon, lui, il est là présentement. Mais tu sens que dans son futur, ce sera un homme qui va beaucoup voyager. Dans le présent, il te va parce qu'il est là. Mais le travail qu'il a choisi, mettons, il va aller mettre une fusée sur la Lune. Et puis il va faire 10 ans là-bas. Tu vois que dans le futur, ça ne va pas. Donc il faudrait que votre présent et votre futur puissent se matcher. Par exemple, moi, je cherchais une femme. Je savais que Dieu allait m'élever. J'avais besoin d'une femme qui n'attrape pas le vertige de l'élévation. J'avais besoin d'une femme qui, malgré la grandeur, aura le calme, l'humilité, la simplicité.
et une femme qui n'est pas impressionnée par la grandeur. Et quand j'ai vu ça en blanche, j'ai dit ça c'est bon. Vous l'avez vu comment vous l'avez vu comment? En causant avec elle, en parlant avec elle, c'est-à-dire que je peux être là, je reçois des grandes autorités. Ça n'impressionne pas. Elle est calme et tout. Et elle n'est pas impressionnée par l'argent, elle n'est pas impressionnée par les voitures, elle n'est pas impressionnée, elle te veut seulement toi. Tu sens que ce qui est autour de toi et tout, même quand elle vient à l'église, elle ne veut pas jouer à la fiancée du pasteur, elle n'attend pas impatiemment être first lady pour faire voir qu'elle est la femme de l'homme. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, elle est simple et tout. Elle est très effacée. Elle est effacée et elle était comme ça depuis toujours. Mais je savais qu'il y avait d'autres, suffisamment qu'elle soit ta fiancée. Waouh! Donc, elle devient vice-pasteur. Oui. Une dernière question alors, comme ça nous allons clôturer. Oui, la toute dernière, c'était pour rebondir sur le sujet dont vous avez dit, parler de tout dans les fiançailles, mais éviter les sujets impurs. Maintenant, prenons une sœur qui évite de parler de certains sujets parce que ça la dérange. Mais son fiancé, il veut en parler. Doivent-ils continuer ou ils doivent arrêter parce que c'est une occasion de chute pour l'autre? Alors, s'il veut en parler pour réveiller le désir sexuel, c'est pas bien. C'est un impudique qui en soi veut t'allumer et pour te faire tomber, parce qu'avant de tomber, c'est d'abord les conversations qui précèdent la chute. Mais s'il a une maladie, il y a certains hommes qui sont vulgaires. Hein? Ils ne parlent jamais des choses proprement. Tu peux l'éduquer pour dire non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Alors, je ne te dis pas du coup d'arrêter, mais chaque fois qu'il lance une conversation tendancieuse, toi tu ne vas pas dans le même sens. Tu casses ça, et puis il va se rendre compte qu'avec toi ça ne marche pas. Mais si pour lui, pour t'épouser, il faut que vous parliez de ces choses-là, tu dis c'est pas possible. Mais en soi, une conversation prend vie lorsqu'il y a un répondant. S'il n'y a pas de répondant, il te pose la question, décris-moi physiquement, tu es comment? Il y a des hommes comme ça. Oh, tu veux m'enlever les habits en esprit ou quoi? Non, ça sert à rien. Je te réponds pas là-dessus. Oh, mais non. Quand tu me vois habillée, tu me trouves belle? Oui, je suis belle. Point barre. Okay. Parce que si tu commences à répondre à une telle question, c'est quand certains hommes envoient-moi ta photo nue, ceci, et puis aujourd'hui vous avez des fiancés qui s'envoient des vidéos et des photos nues. Ça commence d'abord comme ça. Vraiment, les filles, en ce temps de la fin, doivent être sages, disciplinées et prudentes, parce que la plupart des temps, c'est elles qui sont humiliées sur Internet. Il y a plusieurs principes pour faire mon choix, pour m'engager. Il y a plusieurs principes, vous avez dit, ça c'est juste un résumé. Et si je remarque dans mon conjoint, enfin on va dire mon futur conjoint, si je remarque qu'il ne répond qu'à 80% par exemple de tous ces principes, je fais quoi? Aucun homme ne répond. Est-ce qu'il faut 100% ou enfin c'est ça en fait. Comme dans le livre j'ai dit que Dieu ne donne pas des hommes parfaits, des femmes parfaites, ça n'existe pas. Rebecca était le choix de Dieu, mais Rebecca était stérile. Oui. C'est dans une prière que Dieu a donné Rebecca et Isaac, mais Rebecca pendant un temps n'avait pas d'enfant. Il fallait qu'Isaac prie pour que Dieu donne Jacob et Ésaü. Et même, remarquez, elle n'était pas parfaite dans son attitude. Elle a comploté avec son enfant préféré Jacob pour qu'il se fasse passer pour Ésaü. Oui. Mais c'était la femme de la destinée. C'est-à-dire la femme de la destinée peut t'énerver aussi. L'homme de la destinée aussi peut t'énerver. On ne parle pas de l'ange de la destinée. On parle de l'humain. L'humain de la destinée. L'humain de la destinée. Hein. Donc il a des faiblesses. Oui, je ne suis pas parfait non plus. Hein. Des fois j'énerve Blanche. Donc je ne suis pas parfait. Mais il faudrait qu'il ait des défauts que tu peux accepter. Des défauts acceptables et vivables. Quand vous êtes déjà dans le mariage, là je parle de vous personnellement. Après c'est votre choix si vous ne pouvez pas répondre. Déjà dans le mariage, avec toute cette expérience que vous avez déjà, y a-t-il des choses que vous avez déjà remarquées qui ne vous ont pas plu? Ou des choses, par exemple, chez vous qui n'ont pas plu à Maman Blanche? Oui. Et vice-versa? Chez moi, oui. Les avez-vous corrigées?
De moi, ben, Blanche, par exemple, quand m'a épousé, j'étais un homme qui était très souvent là parce que je ne voyageais pas beaucoup. Moi, aujourd'hui, je voyage tout le temps, tout le temps. Là, je dois voyager. Je n'étais pas aussi occupé que maintenant. Maintenant, je dirige une plus grande église. Donc, le temps que je lui donnais avant, aujourd'hui, ce n'est plus pareil parce que le travail me prend plus de temps. Je crois Et ça la dérange aussi, maintenant? je n'étais pas un homme qui créait des problèmes sur Internet, le monde entier qui insulte ton mari. Dernièrement, là, quand les gens m'insultaient sur Internet, alors j'ai dit, ah Blanche, si tu savais qu'en m'épousant, j'allais épouser un homme qu'on insulte comme ça, ce serait comme elle dit, ah vraiment, moi j'aime la paix. Hein. Alors je dis, ah Blanche, tu regrettes? Elle dit, moi j'aime la paix. Ok. Alors bah, je blaguais avec elle, mais je ne sais pas si... Ça la dérange? Non, oui, Blanche aime beaucoup la paix, ça la dérange que son mari sur Internet, on l'insulte et tout. C'est pourquoi des fois quand je prêche, je veux dire des choses, elle me dit, ne dis pas, parce qu'elle aime la paix. Mais là, vous êtes déjà dans le mariage, alors Oui. maintenant, comment vous gérez ça pour que ça aille mieux? J'évite de dire des choses qui vont créer les buzz. Comme là, je me contiens. J'avais compris. Tu Et sens j'ai pas que insisté. je me contiens. Oui, c'est pour ça que Donc, j'ai pas je fais insisté. l'effort. Mais quand l'esprit me dit de dire, je parle. Mais quand c'est moi, je me retiens. Ok, d'accord, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut applaudir bien fort? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter, de vous représenter, même à tous les téléspectateurs qui nous suivent. La caméra, elle est là. Oh, voilà, ma caméra est là. Je vous présente ce livre qui est en 2 tomes, les principes pour le choix du conjoint. Alors, il y en a le tome 1 avec une bande bleue. Et Homme. c'est pour les hommes. Non, homme et puis rose, femme pour dire que c'est pour les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Ah, d'accord. D'ailleurs, quand on parle de conjoint ici, dans le livre, le pasteur a bien précisé que ça englobe les deux. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre, pasteur? Le livre est disponible ici à Limité, 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Mais il est désormais disponible sur Amazon, pour ceux qui nous suivent sur Internet. Vous pouvez le commander, de même que tous mes autres livres sont sur Amazon. Alors, ceux qui sont ici, ils peuvent l'acheter Maintenant, maintenant même. après la réunion, tous les jours à l'église, Ok. il est exposé et On peut bientôt... connaître le prix, si c'est pas un secret. J'ai oublié. Le prix, Je crois qu'il est à 15 $. Hein? 15 $ et vraiment ça c'est un cadeau. ça c'est un cadeau, parce Oui. que vraiment, 15 $ pour ce chef-d'œuvre, Oui. franchement. Et j'aimerais vraiment remercier Maman Magali, Oui. avec laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé avec elle sur le livre Le secret du lieu secret, oui. sur la voie du pardon. Et ce livre vraiment l'a beaucoup fait souffrir. Ah, Parce qu'on pourquoi? travaille souvent avec elle sur Internet, Zoom et tout, on corrige ensemble, mais vraiment on avait des sérieux problèmes de bugs. Elle a dû quitter la Martinique. Elle est venue habiter Kinshasa pendant 2 semaines. On a travaillé. Là où elle est, que Dieu la bénisse Amen, abondamment. amen. Maman Magali. Maman Que Magali, Dieu te on peut bénisse. applaudir pour elle. Merci. Et j'ai vu également que le livre a été préfacé par le prophète Jérémy le prophète Soudril. Jérémy, oui. Et j'ai été de agréablement... MCI TV. Oui, d'MCI TV. Oui. J'ai été agréablement surpris. C'est qu'il m'a demandé tout le livre, parce que certains, pour dédicacer un livre, préfacer un livre, ils vont derrière et font quelque chose. Lui, il a lu tout le livre. Ok. Il a dit qu'il a tellement aimé le livre, il l'a lu en un coup. Oui. Et ensuite, il a fait une préface. Ça prouve vraiment qu'il est très, très sérieux. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Alors, par exemple, je voulais faire un gros livre de 400 pages. C'est lui qui m'a dit, non, Marcelo, c'est mieux que tu fasses tome 1, tome 2. C'est son conseil que j'ai appliqué Oui. pour faire 2 livres. Oui, c'est vrai que même 400 pages, ça m'aurait même pas ennuyé. Mais il y a d'autres qui ont peur de lire, tu vois. Oui. Ils sont effrayés par un gros livre. C'est pourquoi la stratégie, c'était de faire 2. Les Deux tomes. 2 tomes, en Ouais. tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. On peut applaudir. Merci Sylviana, merci Kim, merci Trace, merci Pasteur. Merci beaucoup. Je remarque que vous écrivez beaucoup. J'aimerais que vous puissiez aussi nous transmettre cette onction de Recevez l'écriture. Jesus name. Là, En je suis tout en cas. train d'écrire un livre qui arrive. C'est Déjà un autre. oui, comment vaincre l'esprit de divorce. C'est pour les mariés.
parce que j'ai eu une révélation, j'ai vu l'esprit de divorce, comment il opère, et puis Dieu m'a dit d'écrire un livre dessus. Aussi, je suis en train d'écrire un livre sur 100 principes pour la croissance de l'Église. Et il y a encore un livre là, c'est que je suis en train de prêcher, qui sortira sur comment réussir avec Dieu. J'aimerais, avant de quitter la terre, écrire au moins 100 livres, minimum 100 livres. Oh yes. Minimum. Très bien. Merci beaucoup. Donc je pense que on pourra, voilà. Donc Claudie, pour la suite, nous on peut partir, hein. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci.